Aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, plus résumé des annonces de ce que Elgato a fait la semaine dernière et des choses dont j'ai été très surpris. Parce que on connaît Elgato pour leurs produits, pour leur savoir-faire, pour le design et l'expérience utilisateur du plug and play, par exemple du Stream Deck, de leur cam ou de leur micro. Mais là, cette semaine, ils ont annoncé plusieurs choses qui sont très intéressantes, donc une chose dont j'étais vraiment très surpris. On va découper cette vidéo en deux parties. Première partie, un peu tout ce qui est le software, donc les applications, les logiciels. Et en dernière partie, on va parler de ce qui était annoncé comme produit physique. Voilà. En premier temps, en produit de software, on a une amélioration du Wavelink 3.0. Donc vous prenez juste la Go XLR en version numérique ou Voicemeeter Banana qui fait à peu près la même chose, où tu peux gérer vraiment toutes les pistes, n'importe quelle musique, n'importe quelle source d'entrée, source de sortie, etc. Fait en sorte que tu as du multipiste sur OBS. Voilà. Ou directement depuis ton navigateur, ou depuis Discord, ou depuis tout type d'application qui prend ton micro ou qui prend ton audio. Donc voilà, de ce que j'ai entendu, ce serait peut-être possible d'avoir le Wavelink sans qu'on ait forcément les micros ou la petite console de mixage de chez Elgato. De base, pour avoir le logiciel Wavelink, il faut absolument avoir soit un Elgato Wave, donc leur micro, ou leur petite table de mixage en XLR, ou le petit plus que tu mets derrière le Stream Deck Plus. Voilà, donc j'espère que ça passera peut-être pour tout le monde, car ce serait vraiment très intéressant pour des gens qui n'ont pas forcément des produits Elgato, mais qui veulent avoir des pistes séparées, chose qui pourrait être mon cas. Moi j'ai déjà la Go XLR, mais pour ceux par exemple qui ont des Bird UM1 ou des micros de d'autres marques, ça peut être très bien, très intéressant, sachant que, entre guillemets, Elgato ont ce monopole-là d'être des produits / du logiciel exprès pensé pour les streamers, même pas que pour les streamers, hein. D'autres créateurs de contenu utilisent le Stream Deck pour par exemple l'utiliser lors de leur montage Premiere Pro, de leur logiciel phare comme Photoshop, Illustrator ou ce genre de choses pour avoir plus de raccourcis. Donc ce serait vraiment pas con comme idée de pouvoir ouvrir ce Wavelink à tout le monde. Bien sûr, la bêta est seulement lancée cette semaine le 16 octobre et on le testera peut-être en live. Donc je t'invite à aller découvrir ce que je fais aussi en live, parce que voilà, je suis en live à peu près tous les vendredis. Donc voilà, si tu veux faire un petit coucou, n'hésite pas, on parlera peut-être de tech ou pas forcément, mais tu seras le bienvenu. En deuxième logiciel de chez Elgato, ils ont annoncé un Voice Focus. Donc ça veut dire que ça prend que la voix et pas ce qu'il y a autour. Il y a certains micros qui prennent vraiment tout ce qu'il y a autour, donc bruit de clavier, bruit de souris, bruit de tapotage, etc. et qui ne focus pas la voix. Ce logiciel, j'espère qu'il sera disponible pour tous les micros, pareil que le Wavelink. Est-ce qu'il sera adapté à tout type de micro, ou est-ce que vraiment c'est dès qu'on a un micro de chez Elgato, qui soit en XLR ou en USB, est-ce que cela fera l'affaire? D'après les images et d'après les trailers, on peut voir que c'est les micro Wave en USB qui sont le plus priorisés pour cette application. Est-ce que ce sera le cas pendant un certain temps, ou est-ce qu'ils vont réussir à ouvrir pour par exemple des micros XLR pour vraiment faire en sorte de focus le truc? Pour moi, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'ils mettent cette application avec le Wavelink. Comme ça, on peut directement par exemple avoir la source du micro qui rentre du coup dans cette application, vu que le Wavelink séparera chaque source. Je ne sais pas. On verra, mais j'ai très hâte de voir ce test-là, que ce soit par des créateurs de contenu, ou même peut-être moi de ma part, si j'y ai accès, pour d'autres micros qui ne sont pas forcément de chez Elgato, notamment par exemple celui que j'ai là, avec le Shure SM7B relié à ma Go XLR. La troisième application que j'ai trouvé très intéressante de chez Elgato, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé avoir avant de me lancer dans le streaming en double PC. Vous savez comment c'est très chiant, l'audio, de pouvoir avoir tout centralisé et tout donné sur un seul PC. C'est pour ça que je suis passé par moi, de mon côté, plusieurs étapes, avec une table de mixage reliée à 2 cartes son dans chaque PC. Donc ça, c'est un peu plus galère, et c'était vraiment très compliqué et très coûteux, alors que maintenant, je suis passé sur une Go XLR, certes qui est plus chère, surtout celle que j'ai, 400 balles, mais vous avez la mini qui fait clairement tout le taf, juste avec quelques fonctionnalités en moins. Et Elgato sont arrivés avec le Wavecast. Qu'est-ce que c'est le Wavecast? C'est un logiciel que vous payez, où vous mettez sur vos deux PC, le PC de stream et le PC de jeu, et en gros ça permet de synchroniser l'audio. Donc sur le PC de jeu, ce que vous faites, c'est que vous dites, je veux que cette source du jeu, donc l'ordinateur, envoie au PC de stream le truc, voilà, la source. Et pareil, inversement pour le micro, etc. Et donc, à voir ce que ça va donner.
Est-ce qu'on aura beaucoup de latence, parce que du coup ça passe par Internet, ou Ethernet si vous avez de la chance à être fibré et pouvoir mettre vos deux PC en Ethernet. Mais comme moi par exemple, est-ce que ça pourrait marcher d'avoir mon PC fixe en Ethernet et mon PC portable en Wi-Fi? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que j'aurai une latence entre ce que le jeu donne comme information et est-ce que le PC de stream reçoit en termes de son? Donc j'ai très hâte de voir, très hâte de savoir si c'est vraiment très fiable dans les moments à venir et est-ce que vraiment tout le monde va l'utiliser. En tout cas, je sais que c'est un truc que moi-même de mon côté j'aurais essayé de trouver comme solution pour éviter de m'acheter un câble XLR, un micro XLR, etc. Alors que juste pour ceux qui veulent pas s'emmerder, il y a les micros USB qui fonctionnent très bien et que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir 36 000 câbles pour pouvoir relier vos deux PC. Donc voilà, j'ai très hâte de tester, très hâte de voir si ça fonctionne très bien et je vous en ferai un retour sur ceci. Une autre fonctionnalité aussi logicielle, c'est le marketplace qui est connecté directement à OBS, ou de ce que j'ai vu et entendu, et lu aussi, c'est que vous pouvez connecter certains overlays depuis OBS avec le marketplace Elgato. À voir comment ça va fonctionner, à voir comment les gens vont l'utiliser, mais je sais que moi de mon côté, j'utilise plus le marketplace de chez Elgato pour télécharger les plugins pour le Stream Deck. Peut-être que beaucoup de personnes utilisent aussi ce marketplace pour pouvoir DL directement les overlays directement dans OBS. À voir ce que ça va donner. Est-ce que c'est bien fait ergonomiquement parlant pour pouvoir l'utiliser tous les jours? À voir s'il n'y a pas de crash et à voir si on télécharge directement dans OBS et que même si on n'a pas internet, j'espère qu'on garde les overlays qu'on a téléchargés et qu'on n'est pas forcément obligé de passer par le Elgato Marketplace pour à chaque fois recharger ces overlays. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais à voir de ce que ça va donner. Maintenant, on va passer aux 3 produits physiques que Elgato ont sortis cette semaine. On a premièrement leur nouveau Mic Arm MK2. En gros, juste un support micro qui est pour juste un support micro mis à jour, qui est de leur ancien, hein. Mais à voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il est beaucoup plus résistant? Est-ce qu'il tient beaucoup plus dans le temps? Et est-ce qu'il va tenir beaucoup plus de micros? De ce que j'ai vu de certaines images, il est beaucoup plus voyant que par exemple le Rode PS1 que j'ai juste ici, qui est un peu plus discret dans son design, mais un peu plus chiant, par exemple si je veux faire passer des câbles ou si je veux attacher un micro un peu plus lifestyle, si je préfère dire. En deuxième produit physique que Elgato ont sorti, c'est le prompteur XL. En gros, c'est le prompteur qu'ils ont déjà sorti, mais en 16 neuvième. Voilà, avec un écran plus grand. Ce qui est très cool, pour ceux qui ont par exemple des studios, soit qui sont énormes, avec beaucoup de cam, par exemple comme les Web TV ou les journal télé, des fois c'est bien d'avoir peut-être le prompteur qui soit plus loin, parce qu'on a une caméra qui nous permet de filmer plus loin, et surtout d'avoir un flow d'arrière-plan qui est peut-être plus important que juste avoir un réflexe qui est collé à nous, et des fois ça peut être gênant parce que si on met le petit prompteur plus loin, on voit moins. Alors que là, avec le prompteur XL, c'est comme si on avait une genre de télé qui permettait d'avoir notre texte, notre script et nos informations qu'on aurait besoin, mais du coup plus long. C'est une très bonne fonctionnalité, c'est quelque chose qu'ils auraient dû peut-être le faire déjà de base, de proposer les deux formats. Maintenant c'est là, à voir si vous voulez prendre le plus petit, si vous avez vraiment peu de place pour du coup utiliser votre caméra, ou si vous avez une énorme pièce, utilisez peut-être le Elgato prompteur si vous avez le matériel qu'il faut et par exemple le studio qu'il faut pour avoir ce flou ou cette distance. À vous de choisir, c'est dans vos cordes. Et le dernier produit que Elgato ont présenté et annoncé là jusqu'à au moment où je tourne cette vidéo, il y a 3-4 jours, donc vendredi, c'est une chaise ergonomique. Oui, Elgato sort une chaise ergonomique qui est à 500 €. Le prix pour moi est un petit peu cher pour un début de produit, mais connaissant la marque, c'est toujours quelque chose qui va être très quali et très utilisé par tout le monde. Faudra attendre les tests de ce produit pour vraiment savoir si ça vaut vraiment 500 € ou si, par exemple, à 350 €, elle serait beaucoup plus abordable pour le commun des mortels. Parce qu'une chaise ergonomique, il faut faire attention à sa durabilité, si c'est pas trop en plastique non plus, si c'est un bon plastique, s'il y a du métal, et en fonction de la maille et du tendage qui est utilisé. Par exemple aussi pour le poids qui sera mis dessus et les fonctionnalités. Par exemple les accoudoirs qui sont soit en 3D, en 6D, pouvoir avoir un soutien lombaire réglable, ce genre de choses. Donc pour moi, en lancement pour une chaise et vu le design, ça m'a l'air un peu cher, mais peut-être que dans le confort, ça les vaut réellement par rapport à d'autres chaises ergonomiques qui sont presque de la même gamme. Voilà, c'est le produit qui m'a le plus sorti quand Elgato ont annoncé ça, car on voit plus Elgato comme des produits pour les streamers et pas forcément pour les gens de la bureautique. Voilà. Mais même si ces deux univers sont là, c'est pas le domaine où tu verrais Elgato. Plus Corsair, pas forcément Elgato. Et voilà les amis, voici à peu près mon avis et les dernières informations
de chez Elgato qui sont sortis cette semaine. Dites-moi lequel produit vous a le plus intéressé, si vous avez suivi aussi ces annonces-là, et surtout, savoir si vous avez craqué pour un des produits qui a été annoncé, ou que vous attendez par exemple les bêtas pour tester leur logiciel. Moi, c'est ce que je vais faire, je vais attendre les bêtas, attendre les tests de la chaise, voir si elle pourrait être confortable pour moi, parce qu'en ce moment j'en recherche une, à voir aussi si tout ça est fiable dans le temps. Voilà, c'était Sky, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans quelques semaines, dans quelques temps, sur un tout type de sujet à voir. Et sur ce, croyez toujours en vos rêves, c'était Sky, salut!